Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le mois s'avance, Kef Mag s'installe. On parle du grand kiff, ça régale. Un rendez-vous sous le bon soleil. On rêve déjà, tout devient réel. Les micros s'allument et c'est parti. Des plans, des petits secrets entre amis. On prépare tout ça en direct. Une magie qu'on attend chaque mois parfait. Kef Mag, c'est la voix qui résonne. Le grand kiff, on en parle, on s'étonne. Une émission qui brille comme une étoile pour nous emmener bien plus loin que les voiles. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les ondes de G Radio pour ce nouveau Kiss Mag. Et aujourd'hui, nous accueillons Amandine et Marion. Bonjour mesdames. Et alors, avant toute chose, on a une petite tradition à EGR Radio, c'est que les invités des Kiff Mag se présentent. Alors, votre nom, pourquoi pas, votre nom, votre prénom, et puis un peu, quelle est votre histoire avec le Grand Kiff. Et pour l'édition 2025 du Grand Kiff, quel est votre rôle? Amandine, on commence par toi? Donc moi, j'appelle donc Amandine Roux. Je suis responsable aux EUDF dans la branche cadette, donc j'encadre des enfants entre 8 et 12 ans à Bois-Colombes. Et cette année, sur le Grand Kiff, je m'occupe des activités de l'après-midi. Voilà, puis ma petite histoire avec le Grand Kiff, c'est que j'y ai participé une fois, il y a 4 ans. Puis j'ai été cas contact, donc j'ai passé tout le Grand Kiff dans une petite maison loin de tous, en regardant tout le monde s'amuser. Donc j'ai eu envie de revenir pour voir ce que ça faisait. Le Grand Kiff 2021. Mais vraiment, quel bon souvenir le Covid. Mais on peut espérer que cette année, ça ne soit pas le cas. Bon, bonsoir Marion. Et toi? Oh mince, j'ai spoilé ton prénom, mais j'ai pas spoilé le reste. Dis-nous tout. Du coup, je te donne mon nom, Haïl, Marion Haïl. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Je suis actuellement responsable du service national de catéchèse. Et j'ai été appelée par le couple du Grand Kiff pour m'occuper et coordonner l'aumônerie du Grand Kiff avec mon collègue Élie Lafont. Et pour mon histoire avec le Grand Kiff, j'y étais qu'une seule fois, moi aussi. C'était en 2016 à Saint-Malo, où j'étais directrice d'un séjour de jeunes franco-allemands et on a terminé en venant tous ensemble donc, sur Saint-Malo au Grand Kiff. Waouh, super, merci. Donc c'est vrai qu'on voit là la diversité des parcours et puis aussi le fait qu'il y a eu plusieurs grands kiffs représentés. Et puis l'émission d'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, va être centrée sur le programme, les activités et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire fin juillet à la Force. On a déjà évoqué la question de la thématique dans des précédents Kiff Mag, mais là on va un petit peu plus se concentrer sur le concret, quoi. Hein. Comment se déroule une journée sur un grand kiff. Le thème de l'édition 2025, on l'a déjà dit, c'est Respire, espère. Et puis, moi, je me demandais, mais comment cette thématique va se retranscrire dans les activités pendant l'événement? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Peut-être. Je me lance. Alors, respire, j'espère qu'on va pas s'arrêter de respirer pendant le Grand Kiff déjà, ce sera une bonne nouvelle. Et la thématique de l'espérance, je pense qu'elle va vraiment être centrale sur l'ensemble des journées, sur l'ensemble des propositions. On vit quand même dans un monde qui est complexe, qui est assez inquiétant sous un certain nombre d'aspects. Et donc, c'est aussi l'occasion de se demander comment vivre dans ce monde-là et quelle est l'espérance qui nous permet de traverser, de l'habiter. Et je me souviens que sur les éditions précédentes, en tout cas les 2 dernières, mais je crois même toutes les éditions, il y avait des espèces de sous-thématiques journalières. Est-ce que ce sera la même chose sur ce Grand Kiff? Amandine, est-ce que tu peux nous Oui, en quelques mots? tout à fait. Ça sera la même chose. Donc on aura un premier jour qui sera orienté autour de la thématique de la paix. Thématique
il y a plusieurs formulations, différentes, mais on va dire là, par exemple, ici, recevoir la paix. On aura un 2e jour qui sera plus centré sur, l'espérance et sur, voilà, l'idée de vivons avec espérance. Donc là, c'est un petit ça rejoint un petit peu ce que disait Marion sur, voilà, on vit dans un monde qui peut être très angoissant à beaucoup d'égards. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre son souffle et puis pour se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que les gens font concrètement pour agir, faire bouger les choses?» Et on aura un 4e jour, pardon, enfin une troisième sous-thématique du 4e jour du grand kiff, qui sera, sur aller de par le monde. Donc là, c'est une thématique plutôt d'envoi, sur comment une fois qu'on s'est ressourcé sur ce grand kiff, on va, vivre, avec espérance, partager paroisses différentes, partager tout ce qu'on a vécu. Ouais, ça c'est chouette et c'est vrai que ce que je trouve fabuleux dans ces sous-thématiques journalières, c'est que ça donne, comment dire? Une progression aussi dans la réflexion des jeunes et puis, cette question de l'envoi effectivement avec quoi on repart, heu, de ce grand kiff et ça, j'ai toujours trouvé ça assez fou, de dire que c'est un gros événement qui prend autant de temps de préparation qu'on arrive quand même à avoir des petits objectifs, journaliers. Alors tout à l'heure, Marion, quand tu te présentais, tu nous parlais un petit peu des cultes et cetera. Il y aura des cultes, j'imagine, sur l'événement ou Ouais, pas? il y aura des cultes, le matin. La journée commencera avec ça, donc avec un rassemblement de tous les participants sur le chapiteau. Et donc il y aura un culte sur les jours 2, 3, 4, et puis un culte d'envoi, le dernier jour où on reprendra vraiment le texte du Grand Kiff, Jean 20, comme support à cette célébration. Et est-ce que par hasard, sans tout nous divulgacher, est-ce qu'il y aura des animations pendant ces cultes? Est-ce que pas des cultes un peu jeunes, très honnêtement? Alors c'est dur à dire au fait. Évidemment que c'est un événement qui est destiné aux jeunes et que c'est, l'attention qu'on a dans la manière de les préparer. Hem, Après je me dis que les jeunes, c'est pas un groupe, uniforme et homogène au sein duquel tout le monde attendrait la même chose. Donc j'imagine qu'il peut y avoir, y compris sur les temps de culte, mais de la même manière pour les activités, des attentes différentes et des jeunes qui se retrouvent davantage dans la louange, d'autres qui sont peut-être plus à l'aise dans les temps méditatifs comme ce qui peut être proposé à Thésée, d'autres qui ont envie de creuser le texte biblique. Donc voilà, j'imagine qu'il peut y avoir des attentes multiples et vous nous direz après coup si, si les choix qu'on fait auront été les bons ou pas. On espère en tout cas. D'accord et oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'à la question un peu: «Qu'est-ce qu'on entend par culte?» j'ai envie de dire, il existe, peut-être beaucoup de formes de culte selon ce que chacun recherche, si j'ai bien compris. Ouais, alors on va partir sur une base qui est, disons qui représente aussi ce qui peut se vivre dans notre Église protestante unie de France, au terme liturgique, mais évidemment aussi avec des attentions particulières sur la dimension participative, sur la manière de dire les choses aussi parce que, voilà, on peut proposer un même message, mais dans la manière dont on le porte et dans le choix des mots et cetera, et ben, ça va être plus ou moins accessible. Donc c'est aussi sur ça qu'on essaye de travailler. Et puis il y aura le 4e jour, un culte, café croissant. Il y a une forme aussi, de culte un peu particulière, qui pour le coup, voilà, s'expérimente dans un certain nombre de lieux de notre église, mais c'est pas forcément le déroulement classique ou attendu d'un culte. Ah super. Bon, en tout cas, ça donne, suffisamment d'informations pour avoir envie de venir, sans tout divulguer pour, les auditeurs et auditrices qui viendront au Grand Kiff, donc ça, c'est chouette et puis, outre les cultes, est-ce qu'il y aura d'autres activités, j'ai envie de dire de type, aumônerie, de type moments spirituels, des choses comme ça? Oui, alors il y aura aussi des animations bibliques, donc plus en petits groupes. Alors petit étant relatif, hein, parce qu'avec le nombre qu'on sera, ça sera quand même des groupes assez conséquents, mais où on aura plus le temps de vraiment, rentrer dans l'appropriation propre d'un texte, pas avec une méditation, une prédication portée par un célébrant, mais où, dans l'échange, dans le partage les uns avec les autres, on va découvrir ensemble ces textes-là. Donc ce sera le cas sur les jours 2 et 3. Et puis le jour 4, comme on a ce culte un petit peu particulier, culte café croissant, ça se vivra dans un même temps, donc tous ensemble sur le chapiteau, mais aussi avec des partages en plus petits groupes. Et les moments, les activités de l'après-midi aussi seront aussi des moments des temps, spirituels puisque toutes les activités qui sont pensées comme des grands jeux ont aussi une dimension, spirituelle qui s'insère dans la thématique journalière dont nous avons parlé au début. Donc on vivra
évidemment pendant les moments de culte, des moments spirituels, mais bien sûr aussi, pendant les activités de l'après-midi. C'est fou, Amandine. Tu me dirais pas que t'es scout, je te croirais pas. Tu es en train de me dire qu'on va pouvoir jouer, même en parlant de la Bible? Et ça, c'est fou, ça. Non, pour la petite blague, c'est quand même quelque chose qui tient beaucoup à cœur dans le projet éducatif des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France qui sont co, comment on dit, copilotes, co-constructeurs de l'événement. Voilà, sur la question effectivement que le jeu a toute sa place pour les jeunes et aussi sur les questions spirituelles. Et tout à l'heure, Marion, tu nous disais que les journées commenceraient par les cultes. Est-ce qu'on a un peu une idée? Et Amandine, tu nous parles des activités de l'après-midi. Donc, il semble y avoir une récurrence. Est-ce qu'il y a un semblant de journée type sur un grand kiff? En tout cas, sur ce grand kiff? Amandine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée type, entre guillemets? Alors je vous ai pas les horaires spécialement en tête. C'est pas grave. Donc effectivement, comme l'a dit Marion, on va commencer avec, un culte qui va être suivi là d'un moment ensuite, des chants, un temps d'aumônerie qui va être, Marion pourra peut-être vous le décrire plus précisément, mais un temps, voilà, d'échange, un moment spirituel. Ça sera coupé par un moment de déjeuner. L'après-midi va se découper en 2 temps. Il y aura un premier temps, où les participants pourront, faire un petit peu enfin, ils peuvent, déambuler, faire ce qu'ils veulent, mais ils ont aussi la possibilité, ils sont fortement encouragés, à aller voir les partenaires du Grand Kiff qui vont être là. C'est plusieurs associations protestantes, qui seront là et qui pourront présenter, leurs activités. Donc ça sera la première partie de l'après-midi et en deuxième partie d'après-midi, on aura un grand jeu qui sera organisé. Plein de jeux différents et tous, plus drôles les uns que les autres. Ensuite, un temps de dîner, une veillée, où ça sera un moment des moments de spectacle, des moments de, chant, de concert, parfois on aura des jeux aussi. Et une fois que la veillée se finit, les jeunes peuvent, ont ensuite un temps ensemble, ils sont pas obligés d'aller se coucher tout de suite et voilà. Et Ok, merci. Marion, tu peux nous en dire un petit peu plus pour ces moments d'aumônerie dont nous parlait Amandine en fin de matinée? Oui, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est les animations bibliques qui suivent C'est une sur parfaite les jours 2 et Ok. 3, oui. Ok, c'est temps de parcours biblique. Et alors, sur toutes les activités mentionnées, donc il y a les cultes qui se vivront en grand groupe, tous ensemble. Pour donc ça, c'est les cultes, c'est tous ensemble. J'allais dire, les visites aux partenaires et les rencontres, ça, c'est selon chacun et chacune ce qu'il a envie de faire. Et pour les autres activités, est-ce que c'est en groupe, en petit groupe? Quel type de petit groupe? Comment c'est prévu? Alors pour les activités de l'après-midi, donc tout le monde joue ensemble avec le même grand jeu, mais en réalité avec un si grand nombre de personnes, on ne peut pas, demander à 800 personnes de courir en même temps vers un même endroit. T'es pas très joueuse, Amandine. Non, je ne suis pas très joueuse, j'y ai réfléchi pourtant, j'ai essayé puis je me suis dit: «Non, je ne vais pas faire ça». Donc, ça va être plutôt des petits groupes. On aura les groupes seront plutôt libres, donc on pourra plutôt choisir son groupe. Ça sera des groupes qui vont souvent graviter entre 10 et 15 personnes. Hem, voilà et on pourra changer de groupe en fonction des jours, si vous rencontrez des nouvelles personnes, voilà. Super. Donc effectivement, ça permettra aussi d'alterner activités en grand groupe et activités en plus petits groupes. Je pense surtout à des jeunes qui sont pas très à l'aise dans des groupes à plusieurs centaines de personnes. C'est des fois plus simple aussi de pouvoir se retrouver à un petit peu moins. Et à l'inverse, des jeunes qui aiment faire des rencontres et aller discuter avec, je vais pas dire la planète entière, mais en tout cas l'église entière. C'est chouette de pouvoir se retrouver en grand groupe. Et puis je trouve que sur les grands kiffs, ce qui est aussi très important, c'est la dynamique de la rencontre avec d'autres jeunes, avec des partenaires, avec d'autres membres de l'église. Et donc, c'est chouette qu'il puisse y avoir tous ces temps-là. Là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous nous parlez de beaucoup de différentes activités, beaucoup d'activités différentes. Comment elles sont préparées, toutes ces activités? Parce que j'imagine que là, on est quand même pas si loin du grand kiff. Donc, j'imagine qu'elles sont prêtes ou en cours de préparation. Comment ça s'organise tout ça? Bah, nous, par exemple, on travaille donc tous en groupe. On a différents, pôles différents petits groupes qui préparent les activités qui sont
en cours de préparation, pas tout à fait fini. Et puis, on a aussi, en fait, plein d'interactions avec les autres groupes. Par exemple, avec Marion, on travaille aussi ensemble pour voir comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on met du contenu spirituel dans nos activités, comment est-ce que certains de nos jeux peuvent passer dans des temps d'aumônerie, et cetera. Donc, on travaille vraiment en collaboration. Et ça représente combien de personnes que tu me parles d'une équipe, mais Alors, nous, dans les activités, on est 5, si je n'oublie personne. On est 5 dans les activités, pour préparer 6 activités, il me semble, au total. donc 6 activités pour 800 personnes, vous êtes 5. Oui. Et vous avez du renfort pendant le Grand Kiff pour animer avec vous? Ils vont bête, hein. On les prépare en amont, on réfléchit à comment est-ce qu'on va faire. Ensuite, on a un ensemble de bénévoles qui va être là pour animer. On va pas être 5 à animer 800 personnes, fort heureusement. On aura un ensemble de bénévoles, d'alterkiffeurs qui seront là aussi pour nous aider à animer et à faire vivre le jeu. Tu me rassures un peu en disant ça. J'avoue que je voyais difficilement qu'au moins à 5, vous auriez pu animer 800 personnes, bien que je ne doute pas des compétences absolument extraordinaires des membres de toute cette équipe. Et donc, Marion, tout à l'heure, pour l'équipe Cube, tu nous parlais d'un collègue Élie Lafont aussi. Vous êtes que 2? Alors, on est 2 à coordonner l'équipe et on a travaillé avec 3 autres personnes pour la préparation des animations, des propositions d'animation biblique. Mais de la même manière que pour les activités, voilà, ça va s'élargir aussi au fur et à mesure. On a un premier temps où on a demandé aussi à d'autres d'avoir un regard extérieur sur nos propositions, nous faire des retours en n'ayant pas la tête dans le guidon. Et puis, on va essayer de réunir un certain nombre de potentiels animateurs et animatrices de ces temps-là pour déjà leur faire vivre ou au moins leur présenter la proposition d'animation, donc probablement à travers une visio début juillet. Ça va concerner notamment les accompagnateurs de groupe, puisque ils font partie des bénévoles aussi qui seront présents sur place. Voilà, après, il y a effectivement ce côté d'élargir pour le moment du Grand Kiff lui-même. Et puis, il y a aussi les alter-kiffeurs qui vont pouvoir choisir leur lieu d'implication, donc ils vont se réunir 10 jours avant le Grand Kiff et qui vont pouvoir choisir un domaine dans lequel ils ont envie de s'investir. Et on pourra aussi compter sur eux à la fois pour préparer des temps de culte, pour nous aider dans l'animation, pour travailler aussi avec ceux qui seront plus sur la partie de communication pour un certain nombre de choses là aussi qui se croisent avec d'autres équipes. Donc, ça sera aussi encore un temps fort, je pense, en amont du Grand Kiff pour finir cette préparatif. Waouh! Mais j'imagine que de mobiliser autant de personnes différentes, enfin, vous deviez être depuis plusieurs mois sur cette préparation. Depuis combien de temps vous avez commencé à préparer ces activités? Nous, on a commencé en fin décembre. Oui, fin décembre, début janvier, je crois. Waouh! Donc, plus de 6 mois avant l'événement, 7 mois avant l'événement. Pour 5 jeux, c'est extraordinaire. Et Marion, vous y êtes depuis à peu près la même temporalité? Oui, on a démarré doucement, on va dire, en novembre, et puis depuis début d'année, ouais. Ce qui est pas mal parce que quand même de mobiliser enfin, je veux dire aussi peu de personnes pour un aussi gros événement et sur de l'aussi long terme, je trouve ça quand même assez fou d'avoir réussi à mobiliser des gens comme ça, enfin des gens sur cette temporalité-là. Tout à l'heure, vous nous parliez d'animateurs et d'animatrices pendant le Grand Kiff. Est-ce que vous êtes encore à la recherche justement d'animateurs et animatrices ou entre les bénévoles et les alterkiffeurs, vous avez déjà vos équipes au complet? Alors nous, pour les activités de l'après-midi, je pense s'il y a des bénévoles enfin, des gens qui seraient motivés pour faire de l'animation, je pense qu'on est toujours preneur. Après, ce n'est pas moi qui suis en charge de tout ça, donc peut-être que je suis dans le vide. Mais il me semble que s'il y a des gens qui sont très motivés, il y a toujours de la place pour eux. Oui, je crois qu'il y a besoin de bénévoles aussi avec différentes compétences, parce qu'effectivement, il y aura un certain nombre de moments pendant le Grand Kiff où on aura besoin d'animateurs et d'animatrices, mais aussi tout un tas d'autres compétences qui sont extrêmement utiles et où il y a besoin de personnes pour s'impliquer. C'est évidemment un accueil d'un très grand nombre de personnes. Il y a aussi il y a toute une dimension logistique aussi dont il faut tenir compte, que ce soit pour la distribution des repas, pour l'installation des espaces. Voilà, donc il y a un large éventail de possibilités et il y a des gens qui ont envie de venir vivre cet événement et de le soutenir. C'est aussi une très belle manière de le faire. Sur le site du Grand Kiff, il y a une plateforme sur laquelle il est possible de s'inscrire et de signaler donc qu'on est prêt à s'impliquer bénévolement dans ce cadre-là. Et on peut indiquer quels sont ses domaines de compétences ou ses envies.
et être ensuite recontacté par le coaching pour voir comment ça rejoint aussi des besoins de l'équipe d'organisation. Waouh. Merci Marion pour toutes ces informations. Je serais adorée de te laisser le micro. Tu as tout bien présenté et tu as pris les devants sur mes questions. Sur comment est-ce qu'on fait pour se signaler en tant que potentiel bénévole. Donc, Moi aussi, j'ai essayé de spoiler, tu vois, ou divulguer. c'est très bien vu. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de plein d'activités différentes. Mais est-ce qu'il y aura aussi, parce qu'on le sait que les jeunes peuvent aimer ça, des temps pour chiller, pour être juste tranquille avec des amis ou pas du tout? Si, tout à fait. Ça sera donc on aura il y a des moments de temps libre après entre l'activité de l'après-midi et le repas. Il me semble qu'il y a un petit moment de temps libre. On a après la veillée qui se finit vers 23h, il me semble. Il y a là pareil, les jeunes peuvent faire complètement ce qu'ils veulent, pas complètement ce qu'ils veulent, dans la limite du cadeau du grand kiff, mais non, les jeunes auront ce moment-là. Il me semble qu'entre l'animation ludique et le déjeuner, pareil, il y a un petit moment libre. Et en début d'après-midi, donc on a dit qu'il y avait ces stands partenaires, mais les jeunes ne sont pas obligés d'être en rotation permanente sur tous ces stands. Ils peuvent aussi, s'ils le veulent, prendre un temps pour eux, prendre un temps. Il y a une zone qu'on a appelée la zone ressourcement qui va être accessible pour certains jeunes s'ils veulent aller jeter un coup d'œil, faire ce qu'ils veulent, grosso modo. Il y aura du temps libre. Je me souviens qu'au précédent Grand Kiff, il y avait alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une caravane de la foi, ou enfin, moi c'est comme ça que je l'appelle. Une grande tente avec effectivement à l'intérieur plusieurs petites stations, plusieurs petites animations. Et effectivement, ça faisait partie des stands accessibles un peu tout au long de la journée. Et j'avais trouvé qu'en tant que jeune, justement, ça faisait, alors même si j'étais en train de faire quelque chose, c'était ce petit temps un peu de respiration, de pause dans des journées bien remplies. Est-ce qu'il y aura aussi comme ça des animations un peu, comment dire, tout au long du Grand Kiff et tout au long des journées qui sont prévues? Moi, c'est ce que je disais quand je te parlais d'une zone ressourcement. Donc, ça va être ce que tu as pu connaître comme la caravane de la foi. Donc, il y aura des activités, à la fois des activités manuelles qui seront proposées, mais aussi des activités. Il y aura, il me semble, effectivement une tente pour prier, pour accompagner dans la prière. Il y aura aussi d'autres choses, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment connaissance des détails. Peut-être que Marion en sait un petit peu plus que moi. Mais voilà, donc il y aura effectivement un espace pour se ressourcer qui s'inscrit donc dans ce cadre respire, de prendre son souffle pour aller mieux ensuite et pour partager. Super, merci. On va marquer une courte page de pause musicale pour nos auditeurs et auditrices et on se retrouve juste après. À tout de suite. J'ai donné mon souffle de vie, la terre entière comme jardin, j'ai tout remis entre vos mains. J'ai libéré de l'esclavage, vous ai ouvert tous les rivages, dans le désert ils m'ont suivi. Et vous, qui dites-vous que je suis? J'ai ouvert le cœur des prophètes pour qu'ils annoncent l'espérance à toutes les âmes en errance. J'ai ouvert un nouveau chemin, j'ai de nouveau tendu la main, un horizon, une nouvelle vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. J'ai appelé dans le désert, des amis, des frères m'ont suivi et des cœurs ont été guéris. J'ai partagé le pain, le vin, puis ils ont transpercé mes mains. J'ai encore dit oui à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis?
Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. Je vous ai rejoint sur le chemin, vous tous qui me croyez bien mort, mon amour a été plus fort. Tous ensemble on va le crier, le grand kiff que je vous ai donné, comme une chanson à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Que dis-tu de moi? Et rebonjour, chers auditeurs et auditrices d'OG Radio, c'est toujours Lucie au micro avec Amandine et Marion pour discuter activités du grand kiff. Alors avant la pause, on a parlé de beaucoup de choses, des différents types d'activités, des journées sur le grand kiff. Et puis Amandine commençait à nous parler avait commencé à nous parler des différentes activités qu'il pouvait y avoir, mais moi j'ai un peu comment dire, une question, mais t'as le droit de pas y répondre très précisément. Pour pas tout gâcher avant l'événement, mais quel type d'activité il y aura? Je m'explique. Tu disais qu'il y en aurait pour tous les goûts. De la réflexion, de la créativité, des concerts, des spectacles. Est-ce que tu as un peu une idée de la proportion de chacun? Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre sans tout rater. Eh oui, je veux dire que c'est un exercice compliqué. C'est un exercice compliqué. Donc on aura des jeux qui seront plus, sportifs. On va être par petites équipes et on aura plein de petits défis, sportifs. On aura aussi, des moments effectivement plus de spectacle. On aura des grands moments de jeux de piste, de jeux d'orientation. On se repérait avec une carte, se repérait sur le compte qui s'inspire un peu du concept de géocaching. Bon, donc on aura, plein de types d'activités, différentes. Il me semble qu'il y a un spectacle qui est prévu. Heu, il y a il y a des concerts aussi, enfin un concert, il me semble. C'est difficile de répondre sans trop dire. Non, mais comme ça, c'est très bien. Des jeux de coopération, de confrontation avec du spirituel, de temps à autre, donc voilà. Tout. Alors bon, j'ai cru que la vie spirituelle faisait partie de la vie et que donc c'était partout et tout le temps. Donc peut-être que je me trompe. Tu as raison Lucie, tu as raison. Voilà. Non, je te taquine. Super, merci Amandine. Et alors moi, j'ai une petite, je garde un chouette souvenir, et en tout cas les jeunes que j'avais amenés au Grand Kiff en 2021 gardent un chouette souvenir de la veillée, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la veillée marionnette. On avait des espèces de marionnettes qui déambulaient là, toutes lumineuses. Est-ce qu'il y aura un peu est-ce qu'il est prévu ce type de grand jeu avec ce type d'ambiance? Je dirais pas la même chose parce que forcément ce sera jamais la même chose, mais est-ce qu'il y a des activités comme ça qui pourraient se tenir? Moi, quand j'ai veillée marionnette, j'étais confinée loin du Grand Kiff. Donc je ne saurais pas te répondre précisément. Mais bon, en tout cas, de ce que tu disais, il y aura des activités créatives, voilà. Il y aura tout ça. Super, merci. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la question des partenaires que vous nous évoquiez tout à l'heure. Il y en aura, j'imagine, beaucoup, et notamment tous les partenaires déjà de l'événement, entre autres John Boss. On sera quand même, le Grand Kiff est accueilli sur un des lieux de la fondation. Est-ce qu'il est prévu notamment, en plus de ces temps de rencontre partenaires, une activité ou des temps spécifiques avec la fondation ou avec des établissements, je sais pas?
Tout à fait. On aura, l'activité du 4e jour qui sera, complètement une activité avec la fondation. On est en train de la prévoir et de la préparer. Donc ça serait une activité qui va se passer sur les lieux même, de la fondation, sur les lieux où il y a les résidences de la fondation John Bost. Où là, on pourra vivre, voilà, des moments de témoignage des personnes qui sont, engagées, dans la fondation et qui y travaillent. Hem Et voilà, donc on aura un grand jeu qui sera vraiment, concentré sur la fondation de John Bost, qui par ailleurs sera, présente pendant ces moments de début d'après-midi, qui proposera, plusieurs activités, aux jeunes. Mmh. Super, merci. Merci Amandine pour toutes ces précisions. Hem, Mario, je vais revenir un petit peu sur les cultes, et sur, moi j'avais une question parce que donc on a parlé au tout début de l'émission des sous-thématiques, journalières. Est-ce que, j'imagine que ces thématiques seront des fils rouges pendant les cultes, Oui. mais est-ce qu'il y aura des liens entre les cultes et les animations bibliques qui ont lieu juste après? Est-ce qu'il y a un fil rouge commun peut-être? Alors, en tout cas, ce sera pas les mêmes textes, puisque, le fait que ça s'enchaîne aussi, on avait vraiment une attention sur le fait de dire, le culte, c'est l'occasion de partager un message, d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du témoignage, de la prédication. Tandis que l'animation biblique, on veut vraiment la vivre comme un espace qui est offert aux jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes entrer dans le cheminement avec le texte. Donc on a veillé à ce que ça soit pas les mêmes textes, mais qu'il puisse y avoir 2 espaces avec 2 manières différentes de les aborder. Donc effectivement, il y a une thématique commune qui est cette thématique du jour, mais qui se déclinera, de manière, très différente, dans, le temps, de culte et dans les temps d'animation biblique. Donc soit ça oui, vas-y, pardon, double C'est pas grave. Mais ça, c'est chouette, ça permettra, de ressortir du grand kiff avec tout un panel de textes, autour de la thématique. Alors autant le texte support du grand kiff, on le connaît déjà, donc ça, c'est chouette, on peut commencer à méditer dessus, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres supports d'autres textes bibliques qui sont connus ou pas du tout? Quels sont un peu les Oui, les textes bibliques sont choisis, mais alors là, je vais pas vous les donner, tout de suite là maintenant, sinon vous irez les lire et puis il y aura plus de surprise au grand kiff. Kiff là. il y a juste Que les vous dire auditeurs la compte. Ils écouteront les émissions du grand kiff. Non, mais je peux vous dire qu'on est parti à la fois sur des textes du 1er et du 2e testament, sur des textes qui pour certains sont connus et pour d'autres probablement moins. Donc voilà, on a essayé de veiller aussi à cette diversité dans le choix des passages retenus. C'est bien, il y en aura pour tous les goûts et c'est aussi comment, redécouvrir la Bible, à travers une thématique et comme quoi beaucoup de textes, j'imagine, se rapportent à cette, thématique. Et d'ailleurs, pour choisir les textes, quel a été un peu le processus de choix? Parce que j'imagine que ça n'a pas été simple, à partir d'une thématique, de se dire, quel est le texte qu'on retient pour, je sais pas, par exemple, le culte du jour 2, quel est le texte qu'on va retenir? Alors c'est parti beaucoup de nos échanges, d'abord avec le copil qui avait réfléchi ces thématiques et ces déclinaisons, journalières et puis ensuite dans nos discussions avec Amy, sur le sens que nous y mettions. Parce que recevoir sa paix, par exemple, c'est très vaste, donc on peut mettre plein de choses derrière. La notion de paix, ça peut être la paix intérieure, tout comme ça peut être la paix entre les peuples. C'est la paix qu'on reçoit du Christ, mais aussi la paix pour laquelle on s'engage et qu'on a envie de construire. Donc voilà, il peut y avoir plein d'axes différents et donc c'est, surtout dans notre discussion et en partageant sur le sens que nous y mettions, que nous avions davantage envie de mettre en avant, que des textes nous sont venus et en tout cas à nous, nous parler de ces thématiques-là. Donc on est plutôt partis de ça, en croisant aussi à chaque fois avec nos copines, pour voir comment ça pouvait aussi rejoindre, d'autres moments de la vie du grand kiff. Mais voilà, c'est un petit peu l'axe qu'on a choisi pour définir ces textes. Ouais, super. Et d'ailleurs, à propos de textes et de Bible, est-ce que dans le sac d'un kiffeur et d'une kiffeuse, il faut une Bible? Ou c'est pas obligatoire? Question à Miro. Peut-être me diras-tu, ils en ont pas besoin. Alors je ne sais pas ce qui est prévu dans le sac du kiffeur ou de la kiffeuse. Celles et ceux qui ont envie de venir avec, c'est évidemment toujours bienvenu qu'ils puissent l'avoir. Il n'y en aura pas besoin pour nos activités dans la mesure où, par exemple pour les temps d'animation biblique, quand il y a besoin de lire le texte, il sera distribué. Aussi pour ne pas risquer d'exclure celles et ceux qui ne viendraient pas forcément avec leur Bible dans le sac. Après, on a aussi maintenant un accès facile, en ligne aux textes bibliques et donc il y aura toujours moyen aussi,
d'aller les lire, d'aller les relire, même si on n'a pas prévu la top version d'études dans ce sac à dos. La beauté de la technologie pour éviter de se trimballer toute une grande bite dans le sac. Si elle est pas belle, la vie. Waouh, super, ça c'est chouette. Et c'est vrai que moi, sur les cultes, je garde beaucoup de souvenirs des précédents cultes du Grand Kiff sous le chapiteau, qui sont des cultes, je dirais, plus interactifs que ce qu'on peut avoir l'habitude de vivre en paroisse. Et donc, ce qui peut changer, tout en même temps en gardant une trame commune, parce qu'on reste avec la liturgie classique de l'Église. Et donc, je trouve que ça fait aussi quand même toujours comment dire, un moment de communion avec le reste de l'Église. De dire, ce n'est pas parce que c'est un événement pour les jeunes qu'on est complètement en dehors de l'Église. Donc, on a encore quand même des outils communs et des trames communes, même si on essaye, j'imagine, d'adapter aux jeunes. Et justement, dans les cultes, est-ce qu'il y aura, tu me disais Marie tout à l'heure, est-ce qu'il y aura quelques petites animations prévues à l'intérieur même des cultes? Alors, il y aura des temps participatifs, donc notamment sur ce culte que j'évoquais tout à l'heure, où là, on est vraiment dans cette démarche-là. Sur les autres cultes, oui, il y aura des choses, mais plus ponctuelles. On essaye aussi de décliner une symbolique sur l'ensemble de ces cultes. Mais c'est pareil, je vais pas vous la donner là maintenant. Vous la découvrirez cet été. On a aussi quelqu'un qui est un invité qui viendra témoigner sur la notion d'espérance, Agop Akbasharian, qui est un pasteur de l'église protestante arménienne du Liban et qui vient nous partager sa manière de concevoir, de vivre l'espérance dans un contexte très incertain. Il vit et il est pasteur de la communauté d'Anjar dans la plaine de la Beka, qui a subi des bombardements lors de la dernière guerre entre Israël et le Liban. Il dirige une école sur laquelle il y a aussi un internat qui accueille des enfants, et donc ils ont fait le choix de rester et de continuer à faire fonctionner l'école. Et c'est aussi une manière de porter l'espérance comme une façon de vivre dans le monde, y compris dans des conditions qui sont peut-être pas idéales, qui sont peut-être pas celles dont on rêve. Ça, c'est sûr. Et, et ce sera le seul témoin ou il y a d'autres témoins qui sont attendus sur le Grand Kiff non, il y aura d'activités cultes. Ouais, il y aura d'autres témoins, notamment sur le culte Café Croissant, qui viendront aussi des partenaires du Grand Kiff et qui interviendront à ce moment-là. Et puis, il y aura des participations diverses aussi par exemple, de la délégation internationale, puisqu'il y a un certain nombre de participants du Grand Kiff qui viennent aussi de nos églises sœurs, notamment d'Italie, probablement aussi du Liban ou d'autres pays partenaires de l'Action chrétienne en Orient. Alors, j'ai pas le détail encore in fine, quels seront les jeunes qui arriveront à nous rejoindre, parce qu'il y a aussi toujours des questions de visa quand on invite des partenaires d'autres églises. Mais en tout cas, il y aura aussi une place qui leur sera faite pendant la célébration. Les alter-kiffers aussi qui pourront y participer. Oui, puis j'imagine qu'effectivement, les visas sont plus ou moins faciles à obtenir selon les pays, selon les congrégations. Et puis, une petite pensée à nos frères et sœurs en Angleterre, pour qui il n'y avait pas besoin de visa avant, et maintenant, il faut avoir un visa. Une dernière petite question avant qu'on se quitte. On a parlé beaucoup d'activités à faire en groupe, en faire en grand groupe ou en petit groupe. Et dans les activités en autonomie, si je résume, il y a l'espace ressourcement, pourquoi pas, là, qui sera à faire de manière individuelle, et les rencontres avec les partenaires. C'est ça? J'ai à peu près vu juste, Amandine? Oui, c'est tout à fait ça. Après, les rencontres avec les partenaires peuvent aussi se faire en groupe, mais si on a besoin de plus de moments individuellement, parce que vivre à 800 personnes, parfois, c'est un petit peu fatigant. Ah bon? Donc voilà, c'est complètement possible, et effectivement, la zone de ressourcement est aussi là pour ça. Ah, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour toutes, toutes ces, j'allais dire, ces informations, et puis moi, je trouve que ça donne envie, en fait, d'aller au Grand Kiff, de voir cette diversité d'activités, tant dans la forme, dans le nombre auquel elles vont être vécues, mais aussi dans la diversité de fond avec les différents textes bibliques, pour qu'il y en ait pour tous les goûts et pour que chacun et chacune puisse prendre et repartir avec quelque chose, voilà, qui la nourrit, avec une autre nourriture que celle du corps. Donc ça, c'est super chouette.
Merci à toutes les deux d'être venues au micro de JR Radio. On se dit au grand kiff pour cet été pour tous les auditeurs et auditrices qui seront là. Et sinon, sur les ondes de JR Radio pour le prochain Kiff Mag. À bientôt!